Je suis rentré plus tôt parce que mon patron avait enfin lâché. Prends ta journée. Et moi, idiotement fier, je me voyais déjà décrocher le titre de mari de l'année. Les sacs de course me cisaillaient les doigts, le plastique me brûlait la peau. Et je souriais tout seul dans la cage d'escalier de notre immeuble à Lyon. J'ai glissé ma clé, poussé la porte. Et là, j'ai entendu Claire rire. Pas son rire poli pour les voisins. Pas son rire de réunion en visio. Son vrai rire. Celui qu'elle gardait pour les films du dimanche soir et les blagues qu'on se murmurait au lit. J'ai eu une seconde de chaleur au ventre. Puis j'ai vu les chaussures près du canapé. Des chaussures d'homme, propres, chères, posées, comme si elles avaient toujours eu leur place. Trop assurées pour appartenir à un livreur ou à un voisin venu dépanner une ampoule, j'ai avancé d'un pas dans mon propre salon, et je l'ai vu, assis à côté de ma femme, comme s'il payait un loyer. Comme si mon appartement était une salle d'attente, et que j'arrivais en retard à mon rendez-vous. Il avait le bras étalé sur le dossier du canapé, détendu, presque entraîné. Cette posture qui dit « Je l'ai déjà fait. J'ai déjà été là ». Claire n'a pas sursauté. Elle n'a pas eu ce geste de panique qu'on imagine dans les histoires. Elle m'a juste regardé avec une contrariété sèche, comme si j'avais interrompu quelque chose de parfaitement prévu. Et c'est à cet instant que mon estomac a chuté. Parce que la surprise, c'est humain. L'agacement, c'est un choix, je me suis entendu dire. Qui sait ? Ma voix était calme, trop calme, au point de me tromper moi-même pendant une demi-seconde. L'inconnu a levé les yeux vers moi. Il a souri, comme si on allait regarder un match ensemble. Et Claire a répondu avant lui. « Détends-toi ». Elle l'a dit comme on dit « détends-toi » juste avant de faire l'inverse. J'ai posé les sacs doucement. Parce que si je les jetais, je devenais le méchant dans ma propre scène. J'ai répété « Qui est-il » ? Qu'est-ce qu'il fait chez nous ? L'homme s'est penché en avant, prêt à jouer la politesse, à tendre une main, comme un apéro de copropriété. Mais Claire l'a coupé avec un petit rire sec. Ne fais pas de scène. Et là, j'ai vu les détails. Son téléphone, face contre la table basse. L'écran encore allumé, comme s'il venait d'être retourné. 2 verres de vin, à moitié plein. Une assiette de fraises coupée, nette, presque élégante. Ce genre d'attention qu'elle ne faisait plus pour moi, sauf si je réclamais une soirée à deux. Et sur le dossier d'une chaise, une veste d'homme, pas la mienne. Plus sombre, plus ajustée. Le genre de veste qui a l'air cher, même quand elle pend. J'ai levé les yeux sur Claire. J'ai attendu. Elle a fini par lâcher un prénom. Maxime. Comme si un prénom pouvait recoller un monde. Maxime m'a fait un signe bref. Et il a dit « Vraiment désolé », comme si ces mots pouvaient tenir dans l'espace entre son genou et la cuisse de ma femme. J'ai fixé cette distance. Parce qu'elle n'était pas grande. Et elle n'était pas accidentelle. Claire a croisé les bras. Puis elle a dit « Tu n'étais pas censé rentrer maintenant ». Et j'ai senti quelque chose se fissurer. Parce qu'elle avait un planning pour ma vie dont je n'avais jamais eu la copie. J'ai soufflé. Tu as organisé ça autour de moi. Elle a levé les yeux au ciel. Au ciel. Comme si j'étais celui qui exagérait. Puis elle a lâché. Ne fais pas ça. Ne joue pas au parfait. Et c'était presque fascinant. Parce que je n'avais encore accusé personne à voix haute. Dans ma tête, les excuses faciles tentèrent de s'accrocher. Un collègue en crise, un cousin de passage, un ami d'enfance. Mais elle n'a offert aucune histoire de secours. Elle a juste protégé sa version. Elle a dit « Maxime est mon ami ». Et elle a prononcé « ami » comme on prononce investissement quand on veut dire Paris. J'ai demandé « Depuis quand des amis s'installent comme ça ? Depuis quand des amis boivent du vin ici, à 15 heures ?» Maxime a raclé sa gorge. Je devrais y aller. Et Claire a claqué « Non, reste. Tu n'es pas le problème. » Et elle m'a regardé en disant ça, comme si elle voulait me remettre à ma place. Pas Marie. Gêne, mon torse s'est chauffé, mes mains sont devenues froides. Et j'ai eu l'impression de regarder ma vie à travers une caméra que je n'avais pas choisie. Je me suis entendu demander. Donc là, tout de suite, devant moi, tu le choisis lui. Claire s'est levée, pas pour venir vers moi, mais pour se placer devant lui, comme un bouclier, comme une déclaration, et elle a dit « Je me choisis moi », et la phrase aurait presque eu du style si elle n'avait pas été prononcée à l'endroit exact où elle m'embrassait autrefois en rentrant. J'ai regardé Maxime derrière elle. Aucun anneau, aucune surprise sur son visage. Rien qui ressemble à une erreur, plutôt une routine. J'ai demandé « Depuis combien de temps ?» Maxime a entrouvert la bouche, et Claire a tranché. « Ne réponds pas. » Puis elle s'est tournée vers moi, et a lâché. « Tu surréagis. Ce n'est pas ce que tu crois. » Et j'ai eu un rire bref, tranchant. Parce que, qu'est-ce que j'étais censé croire ? Qu'il était venu parler d'aménagement du balcon. Que les fraises étaient pour une réunion associative. Mon rire s'est perdu.
et j'ai dit « Arrête ». Elle s'est enfin approchée. Pas avec douceur, avec contrôle. Elle a baissé la voix. « Si tu vas te comporter comme ça, tu devrais partir quelque temps. » Et dans mon propre salon, avec les courses au sol comme des preuves, elle venait de me donner un avis d'expulsion. Et au même moment, j'ai senti en moi quelque chose cliquer. Pas la rage, pas le désespoir. Quelque chose de net, une décision. J'ai murmuré. D'accord. Et ils ont cligné des yeux tous les deux. Parce qu'ils attendirent des cris, des supplications, un marchandage. À la place, j'ai ramassé les sacs. Je suis allé dans la cuisine. J'ai mis le lait au frigo, parce que je ne suis pas un animal. Puis je suis revenu. J'ai dit, je vais faire une valise. Et Claire m'a suivi dans le couloir, pieds de nu, silencieuse. Elle a soufflé entre ses dents. Tu dramatises, et moi j'ai répondu, non, j'optimise. Juste avant d'ouvrir le placard et de tirer la grande valise des vacances, et en la posant sur le lit, j'ai senti que quelqu'un, quelque part, avait déjà prévu la suite. Et je ne savais pas encore qui tirait les ficelles, ni pourquoi. Et ça m'a glacé. Parce qu'au fond du couloir, derrière moi, le rire de Claire a repris. Plus bas, plus confiant, comme si la vraie scène commençait seulement maintenant. Et moi, j'ai ouvert la valise, en me demandant ce que j'allais découvrir dans les minutes suivantes, qui allait me couper la route, et surtout, ce qui m'attendait juste derrière la porte d'entrée, quand je sortirais, sans me retourner. Et je n'avais aucune idée que mon téléphone allait vibrer au pire moment, avec un message qui allait tout changer. Juste au moment où je fermerais la fermeture éclair, et que je comprendrais trop tard que je n'étais pas en train de quitter une femme, mais de sortir d'un piège, et que quelqu'un me regardait déjà faire, dans le silence. J'ai plié mes chemises, sans respirer vraiment, mécaniquement, comme si chaque pli pouvait remettre de l'ordre dans ma tête. Claire restait dans l'encadrement de la porte, bras croisés, silhouette immobile. Elle avait ce regard dur qui ne cherchait pas à retenir, mais à dominer. Derrière elle, j'entendais Maxime bouger dans le salon. Un frottement de tissu, un pas, puis un autre, comme s'il hésitait entre partir et s'installer encore plus. Claire a murmuré « Tu vas où ?» Et ce n'était pas une question inquiète, c'était un piège, comme si mes réponses devaient être limitées à ce qu'elle acceptait. J'ai répondu « N'importe où tu n'es pas. » Elle a soufflé un rire, bref, méprisant, puis elle a lâché « Tu vas regretter ». Et ces deux mots m'ont fait l'effet d'une pierre dans l'estomac. Pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils confirmaient tout. Elle ne disait pas « Je suis désolé ». Elle ne disait pas « Parlons ». Elle écrivait déjà l'histoire, où elle était le prix, où je serais celui qui perd. J'ai fermé la valise d'un geste sec. J'ai attrapé mon portefeuille, mes clés, ma veste, et je suis passé devant elle sans demander la permission. Dans le salon, Maxime s'était levé. Il avait cette expression soigneusement neutre, comme s'il voulait être l'homme correct dans une situation sale. Il a commencé. Vraiment. Je voulais pas. Et j'ai levé la main. Stop. Parce que si je le laissais finir, j'apprendrais peut-être quelque chose que je ne pourrais pas désapprendre. Claire m'a suivi jusqu'à la porte. Et pour la première fois, elle a haussé la voix. Tu peux pas juste partir. Et moi je me suis retourné. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai eu cette sensation violente de ne pas reconnaître la personne en face. Elle portait le pull que je lui avais offert l'hiver dernier. Celui qu'elle disait doux, rassurant, et elle le portait comme une armure devant un autre homme. J'ai dit « Regarde-moi faire ». Puis j'ai ouvert la porte. Je suis sorti, et je ne l'ai pas claqué. Je l'ai refermé doucement, parce que je refusais de lui offrir une bande son dramatique. Dans l'escalier, l'air m'a semblé plus froid, plus réel. J'ai descendu 2 marches, 3, puis mon téléphone a vibré. Et cette vibration m'a coupé les jambes, plus sûrement qu'un coup. Écran allumé, numéro inconnu, une phrase unique, courte, qui tombait trop parfaitement dans l'instant. Ne retourne pas à l'intérieur. Pas encore. J'ai figé ma main sur la rampe. Pas encore. Ça voulait dire qu'il y avait une raison, un moment précis, un danger, ou un plan. Et soudain, la trahison n'était plus seulement intime. Elle devenait organisée. Je suis sorti de l'immeuble, comme en apnée. Dans la rue, les bruits de la ville continuaient, comme si rien n'avait explosé chez moi. Des scooters, des talons sur le trottoir, un bus qui soupire au feu. J'ai rejoint ma voiture, garée le long des platanes. J'ai levé les yeux vers nos fenêtres, volets à demi tirés, et j'ai vu une ombre traverser, puis un arrêt net, comme si quelqu'un venait d'éteindre une lumière, ou de se rappeler qu'on pouvait être vu. Mon cœur a cogné. J'ai serré le téléphone. J'ai relu le message. J'ai tapé. Qui êtes-vous ? Envoyé.
La bulle est restée seule. Livrée. Aucune réponse. J'ai appelé le numéro. Messagerie. Une voix mécanique qui dit que la boîte n'est pas configurée, comme si ce numéro n'existait que pour m'envoyer cette phrase. Et je me suis mis à rire une fois. Un rire sec, nerveux, juste pour couvrir le vide. J'ai démarré, j'ai roulé sans destination. Les mains tremblantes, mais le regard fixe. Et je me suis retrouvé sur le parking éclairé d'un carrefour ouvert tard. Parce que la lumière et les gens anonymes me donnaient l'impression d'être encore dans un monde normal. J'ai coupé le moteur. J'ai respiré. Puis j'ai pensé à une chose simple. Les caméras, on avait des caméras, une sonnette vidéo et une caméra intérieure, dans le couloir, installée après une série de vols de voitures dans notre rue. Je les avais posées moi-même, pour les colis, pour la tranquillité, pour prouver à Claire que je n'étais pas parano. Et parce que j'avais eu la naïveté de lui donner le mot de passe, j'ai ouvert l'appli. L'écran a chargé lentement, et la première image m'a donné envie de vomir. Maxime arrivait à 14h42, tranquille, sans regarder autour, et Claire ouvrait la porte avant même qu'il ne sonne, comme si elle le suivait sur une carte. Ils entraient l'un près de l'autre, son épaule frôlait la sienne, et ça avait l'air parfaitement répété. J'ai fait défiler jusqu'à mon arrivée, et là, la caméra du couloir. Noir, pas un bug, pas une image figée, un noir propre, total. Puis elle reprenait juste après mon départ. J'ai cligné des yeux, j'ai reculé le curseur. Même chose. J'ai remonté plus loin dans l'historique. Et j'ai senti mon sang se refroidir, parce que ce noir revenait, pas tous les jours, mais assez pour dessiner un motif, toutes les quelques semaines, en plein après-midi, 2 heures de coupure, toujours pendant que j'étais au boulot, toujours rétabli avant que je rentre. J'ai avalé ma salive. Quelqu'un avait donc désactivé la caméra. Ou pire, programmé sa coupure. Et la phrase pas encore prenait un autre goût, celui d'un avertissement calculé, pas d'un geste spontané. Mon téléphone a vibré dans la seconde, comme si la ville m'écoutait. Encore le numéro inconnu. Un nouveau message. Vérifie ton dossier de crédit ce soir. N'ignore pas ça. Et j'ai eu la sensation que mon mariage venait de se transformer en dossier, en paperasse, en piège légal. J'ai quitté le parking sans réfléchir et j'ai pris la direction de Villeurbanne, chez mon frère Julien, parce que j'avais besoin d'un toit et d'un témoin. Julien était le genre de type qui ouvre la porte sans demander une conférence émotionnelle. Quand il a vu ma valise et ma tête, il s'est écarté. Il a juste dit « T'as faim ». Je me suis laissé tomber sur son canapé. Encore un canapé. Comme si l'univers se moquait de moi. Julien a posé 2 bouteilles d'eau sur la table, comme si on allait courir une course. Il m'a regardé. Il a dit « Raconte ». J'ai raconté tout. Les chaussures, le vin, les fraises, la façon dont Claire m'avait expulsé avec calme, puis le message inconnu, puis la caméra noire. Julien a écouté sans couper, puis il a dit « Tu as bien fait de partir ». Et bizarrement, ça m'a donné le vertige. Parce que si j'avais bien fait, alors c'était vrai. Alors il n'y avait plus de retour en arrière. Je lui ai montré le message sur le crédit, et Julien a froncé les sourcils. Il a attrapé son ordinateur portable et l'a posé devant moi. « Vas-y, on vérifie. Maintenant. » Et dans mon ventre, quelque chose a hurlé que je ne voulais pas voir, que je voulais rester dans la douleur simple d'un adultère, pas dans la complexité d'une arnaque. Mais mes doigts ont tapé quand même. Identifiant, mot de passe, et pendant que la page chargeait, mon téléphone s'est mis à vibrer en rafale. Cette fois, le nom de Claire. Appel, 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 comme si elle sentait la serrure se refermer. Et moi, au lieu de répondre, j'ai retourné l'écran, j'ai fixé la page qui s'ouvrait, et j'ai su, avant même de lire, que ce que j'allais découvrir allait me faire oublier jusqu'au goût du vin sur leur table. Parce que la trahison, quand elle touche ton nom sur des documents, devient un autre genre de guerre. Et la barre de chargement avançait, lente, cruelle, comme si elle voulait me préparer à la chute. Et quand enfin les lignes sont apparues, j'ai senti ma gorge se serrer, parce que tout était déjà là, noir sur blanc, en train de dévorer ma vie, et je n'avais encore lu que la première ligne. Et Julien, penché à côté de moi, a chuchoté. Dis-moi que je rêve, alors que je voyais 2 cartes ouvertes à mon nom, et des chiffres qui n'avaient rien de petit, rien d'accidentel. Et au même moment, un nouveau message inconnu s'est affiché, comme une menace ou une main tendue. Et j'ai compris que la prochaine étape allait me forcer à choisir à qui je faisais confiance. Et ce choix, je n'étais pas sûr de pouvoir le survivre sans me brûler, parce que le message disait « Demain midi, café à Bellecour, viens seul ». Et mon sang s'est glacé, parce que quelqu'un était en train de fixer mon agenda à ma place, encore une fois.
et je venais juste de quitter l'appartement pour arrêter ça. Et pourtant, la porte se refermait sur moi d'une autre manière, plus invisible, plus dangereuse. Et je ne savais pas si je devais courir vers ce rendez-vous, ou courir dans l'autre sens. Mais je savais une chose. Quoi que je fasse, je n'étais plus seul dans cette histoire. Et ça, c'était le vrai cauchemar. Parce que derrière les chiffres, derrière les caméras, derrière le rire de Claire, il y avait une main. Et elle venait de se poser sur mon épaule. Juste avant que je puisse respirer, l'écran affichait 2 cartes de crédit ouvertes à mon nom, 3 mois plus tôt, avec des soldes qui n'avaient rien de discret. Une adresse était la nôtre, l'autre, une boîte postale à Lyon 3, que je n'avais jamais louée. Julien a lâché un souffle. C'est de la fraude. Simple. Je me suis senti étrangement calme, comme si voir le monstre en pleine lumière m'évitait de l'imaginer dans le noir. J'ai pris des captures. J'ai exporté le PDF. J'ai créé un dossier sur le bureau. Je l'ai nommé preuve, humour de survie. Puis, j'ai fait défiler. Une demande de prêt auto consultée la semaine dernière. Et une autre, chez une société de leasing, très récente. Claire faisait du shopping avec mon identité, comme on change de playlist. Mon téléphone vibrait encore. Claire. Encore. Encore. Je l'ai laissé face contre la table. Julien a dit « Le message du numéro inconnu. Le rendez-vous à Bellecour. » C'est non. J'ai serré les dents. Je veux des réponses. Il a répliqué. Tu veux des réponses ou tu veux te faire manipuler? J'ai inspiré. Puis j'ai appelé ma banque. Signalement, gel, opposition. Ensuite, j'ai lancé une alerte fraude via le service de crédit. Chaque menu automatique sonnait comme une insulte. Et entre 2 musiques d'attente, un nouveau texto du numéro inconnu est tombé. Check tes mails. Tu as 24 heures avant que ça avance. J'ai ouvert ma boîte. Et là, un détail m'a frappé. Une confirmation d'expédition d'un transporteur que je ne connaissais pas. 3 semaines plus tôt, à mon nom, livré chez moi, signé par Claire, description, enveloppe de documents. Julien a penché la tête. Divorce. Et le mot a changé l'air. Comme si tout s'alignait. Les coupures de caméra, les petites dépenses banales, impression, envoi, fourniture, tout ce que je n'avais jamais questionné parce que la vie d'adulte est remplie de petites lignes. J'ai senti mes doigts devenir froids. Julien a dit « Réponds au numéro. Exige un nom. » J'ai tapé « Nom et raison. » Envoyé. 5 minutes. Puis une réponse. « Je m'appelle Elena. Je travaille au leasing. Ta femme a utilisé ta pièce aujourd'hui. » J'ai levé les yeux vers Julien. Et avant que je puisse parler, mon téléphone a vibré. Cette fois, un message de Claire. Unique. Plus inquiétant que ses appels. « On doit parler. Reviens ce soir. » Et Julien a murmuré. Elle a compris que tu bloques quelque chose. J'ai relu le texte d'Elena. J'ai relu celui de Claire. 2 calendriers qui se télescopaient. 2 mains qui tiraient dans des directions opposées. Et au même instant, l'appli des caméras m'a envoyé une notification. Mouvement détecté à ta porte d'entrée. J'ai ouvert la vidéo. Et mon sang s'est figé. Parce que quelqu'un venait d'installer une nouvelle caméra sur mon seuil. Et cette caméra n'était pas la mienne. Et dans l'objectif, je distinguais une silhouette qui testait l'angle. Comme si elle se préparait à filmer mon retour. Et Julien a dit « Surtout, tu n'y vas pas seul. » Alors que mon téléphone vibrait encore avec un dernier message d'Elena. « Midi demain, viens avec ta carte d'identité. Sinon il signe. » Et j'ai compris que la prochaine décision pouvait me sauver. Ou m'enterrer. Et j'ai cliqué sur la vidéo, en zoomant, juste assez pour reconnaître la main qui ajustait la caméra. Et mon cœur a cogné, parce que cette main, je la connaissais trop bien. Et la porte de l'immeuble s'est ouverte derrière la silhouette, laissant entrer quelqu'un d'autre. Invisible. Mais attendu. Et là, l'image s'est coupée nette, comme si on venait d'éteindre la preuve au moment le plus crucial. Et j'ai su qu'on venait de m'inviter à rentrer dans un piège parfaitement cadré. J'ai recommencé la vidéo 3 fois, à chaque fois la même coupure nette, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause au bon moment. Julien a juré doucement. Pas de grossièreté. Juste ce souffle incrédule. Ils contrôlent même ça. J'ai senti la colère remonter. Mais je l'ai rangée dans une boîte. Parce que la colère fait du bruit. Et là, il fallait du silence. J'ai appelé le transporteur de l'enveloppe. J'ai donné le numéro de suivi. Menu automatique. Puis une opératrice. Elle a confirmé. Livré. Signature au nom de Claire. J'ai demandé une preuve de livraison. Elle l'a envoyée par mail en 2 minutes. La signature, nette, assurée, comme si elle signait pour un colis de vêtements. J'ai fixé ces lettres jusqu'à ce qu'elles me paraissent étrangères. Julien a dit « Tu déposes une main courante. Maintenant, pas de main. » J'ai hoché la tête.
Mais le numéro inconnu a vibré encore. Un message bref. Ne confronte pas ta femme ce soir. Ils veulent te pousser à faire une erreur. J'ai répondu. Qui est-il ? Aucune réponse. Ce silence-là avait quelque chose de trop professionnel. Julien a soufflé. On fait simple. Police. Banque. Et demain, on va au café. Pas toi seul. Moi dehors. À portée. J'ai accepté. Parce que je ne voulais plus être celui qui arrive en retard dans sa propre histoire, j'ai ensuite changé tous mes mots de passe. Mail, cloud, banque, caméra. Et à chaque changement, j'imaginais Claire devant son téléphone, agacée, comme tout à l'heure dans le salon. Je savais qu'elle sentirait la porte se fermer. Et comme prévu, les appels ont repris. Plus nerveux, plus rapprochés. Puis un vocal, sa voix douce mais tendue. Daniel, arrête, tu fais n'importe quoi. Reviens, on doit parler. Et derrière son ton, j'entendais le même sous-texte. Je dois reprendre la main. Julien m'a regardé. Tu vois, elle n'a toujours pas dit pardon. J'ai serré la mâchoire. Puis j'ai préparé une liste. Capture d'écran. PDF. Du crédit. Preuve de livraison. Journal des coupures caméra. Tout rangé dans un dossier. Et une copie sur une clé USB. Parce que quand on commence à parler d'identité, la mémoire d'un téléphone ne suffit plus. La nuit a été blanche. On alternait entre les formulaires en ligne et le bruit de la ville au loin. Et au petit matin, j'ai reçu un dernier message du numéro inconnu. Belle tentative de leur part avec la caméra. Garde la tête froide. Puis plus rien. Midi approchait. Julien a garé sa voiture près de Bellecour, à distance du café, comme un guetteur qui ne veut pas être vu. Je suis entré seul. Promesse respectée. Sécurité assurée. L'odeur de café brûlé et de cannelle m'a donné la nausée. Au fond, une femme a levé la main, cheveux tirés, regard fatigué, un dossier posé devant elle. Elle a dit « Vous êtes Daniel ?» J'ai répondu « Oui ». Et elle a glissé le dossier vers moi. Je m'appelle Elena. J'ai bloqué l'opération, parce que la signature était tracée, et parce que votre femme souriait trop. J'ai ouvert, et j'ai vu ma carte d'identité en scan. Propre, nette, trop nette. Comme si quelqu'un avait pris le temps de bien me voler. Elena a ajouté. Elle est venue avec un homme, sûr de lui. Il vous appelait par votre prénom, comme s'il vous connaissait. J'ai murmuré. Maxime. Elena a hoché la tête. Puis elle a sorti une feuille. Horaire. Nom. Demande. Changement d'adresse vers une boîte postale. Tout était écrit. Tout était précis. Et pendant qu'elle parlait, mon téléphone s'est allumé. Un SMS de Claire. Dernière chance. Rentre maintenant. Et juste derrière, une notification. Localisation partagée activée. Comme si quelqu'un venait d'allumer un point sur une carte. Le mien. Et j'ai relevé les yeux vers la vitre du café. Parce qu'un homme venait de s'arrêter dehors. Téléphone à l'oreille. Regard tourné vers l'intérieur. Et il a souri en me voyant, comme s'il m'attendait depuis le début. Et Elena a chuchoté. Ne le regarde pas trop. Ils veulent confirmer que tu es là. Et mon sang s'est glacé. Parce que ce sourire, je l'avais déjà vu. Dans mon salon. Sur mon canapé. Et la porte du café a commencé à s'ouvrir. Lentement. Comme au ralenti. Juste au moment où Elena a soufflé. Ils ne sont pas venus pour discuter. Ils sont venus pour te faire signer quelque chose. Et j'ai compris que j'étais à 2 secondes de retomber dans leur scénario. J'ai refermé le dossier d'un geste sec. Elena a murmuré. Ne signe rien. Ne donne rien. Je me suis levé en gardant mon calme. J'ai fait semblant de chercher mon portefeuille. En réalité, j'ai envoyé un message à Julien. Maintenant, l'homme dehors a poussé la porte. Et derrière lui, une silhouette a glissé. Claire, le pull doux, le regard dur. Elle a dit « Daniel », enfin, comme si c'était un rendez-vous amoureux. Maxime s'est approché avec un sourire, et il a posé une feuille sur la table. Juste une formalité. Claire a ajouté « Si tu m'aimes un minimum, tu signes. » Et au même instant, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Une seule ligne. La police arrive. Ne bouge pas. Et j'ai vu Julien traverser la place en courant, alors que Claire tendait un stylo vers ma main, comme une lame emballée en plastique. Les gyrophares ont éclaté dehors, bleu sur les vitres, et tout s'est figé. Claire a retiré le stylo comme si elle venait de se brûler. Maxime a reculé d'un pas, sourire effacé. Elena a dit au policier « C'est lui, c'est l'identité ». Elle a tendu ses notes. Et moi, j'ai sorti mon dossier. Preuve. Capture. PDF. Signature. Le policier a regardé Claire, puis la feuille sur la table. Il a demandé « Madame, d'où vient ce document ?»
Claire a pris une voix calme. Trop calme. Il ment. Il est instable. Et là, Maxime a lâché sans réfléchir. On n'a plus le temps. Ce qui a tout trahi. Le policier a demandé leurs papiers. Maxime a hésité. Et Claire a serré les poings, parce qu'elle comprenait qu'elle venait de perdre le contrôle. Et son regard m'a promis quelque chose de pire que des excuses. Au commissariat, tout est allé vite. Trop vite, parce que les preuves parlaient sans émotion. Les cartes, la boîte postale, les demandes de leasing, la coupure des caméras, la signature sur l'enveloppe. Claire a tenté une dernière version. Il m'a abandonné. C'était pour survivre. Mais le fonctionnaire a juste noté. Et Maxime, lui, a craqué sur un détail bête. Il a donné une adresse qui ne correspondait pas, puis une autre. Puis il a compris qu'il s'était emmêlé. Le policier m'a dit « Ne retournez pas seul chez vous. On va perquisitionner. » Et j'ai pensé à notre porte, à la nouvelle caméra, à mon nom sur des papiers que je n'avais jamais vus. Claire a tourné la tête vers moi, et elle a lâché d'une voix blanche. « Tu crois avoir gagné, mais j'ai encore une clé. » Puis on l'a emmenée. Et mon téléphone a vibré une dernière fois. Numéro inconnu. C'était juste « Elle a fait des doubles. Change les serrures maintenant. » Et j'ai compris que le vrai danger, ce n'était pas ce qu'ils avaient fait. C'était ce qu'ils avaient encore accès à faire. Parce que je venais de récupérer mon nom, mais pas encore ma sécurité. Et quand j'ai ouvert la porte de l'immeuble avec les policiers derrière moi, j'ai vu la caméra neuve clignoter, comme si elle souriait. Et juste au-dessus, un petit papier scotché, écrit à la main. « Ton tour, maintenant. » Et mon sang s'est arrêté, parce que je savais que quelqu'un était déjà rentré avant nous.